Femmes dans l'histoire de l'art. À l'aube de nos civilisations, bien avant l'histoire écrite, les femmes façonnaient déjà le monde de leurs mains. Les recherches en ethnologie et en anthropologie montrent que, durant le néolithique, elles étaient de véritables artisanes, elles créaient des poteries, tissaient les fibres, tressaient des paniers, façonnaient des bijoux. Souvent, ces œuvres naissaient dans un esprit collectif, un travail de groupe où les savoir-faire se transmettaient de génération en génération. L'archéologie révèle que cette organisation trouve ses racines jusque dans le Paléolithique. Dans certaines grottes, on a retrouvé des empreintes, des peintures tracées à la main, parfois de petites mains d'enfants, parfois celles de femmes, témoins silencieuses d'une créativité autre que masculine. Le plus ancien autoportrait connu d'une femme peintre date de 1548. Il est signé par la flamande Catharina van Emmessen, née en 1528. On la voit, pinceau à la main, en train de peindre son propre visage, un geste d'affirmation de soi, à une époque où les femmes artistes étaient rares et souvent oubliées. Quelques siècles plus tard, dans les années 1970, les chercheurs et chercheuses en histoire de l'art commencent à s'intéresser de plus près à la place des femmes dans la création artistique. Ces travaux vont révéler bien des surprises, certaines œuvres, longtemps attribuées à des peintres hommes, se révèlent être en réalité l'œuvre de femmes. Progressivement, de nombreux chercheurs entreprennent de redonner visibilité et reconnaissance aux femmes artistes. En 1971, l'historienne de l'art Linda Nochlin, dans un article désormais célèbre publié dans Art News, provoque un véritable tournant en posant cette question devenue emblématique. Pourquoi n'y a-t-il pas de grandes femmes artistes? Nochlin récuse aussitôt l'idée d'une prétendue absence de « génie féminin » et se distingue également des positions féministes de l'époque qui attribuaient l'invisibilisation des femmes au seul biais sexiste des historiens. Selon elle, la moindre présence des femmes dans l'histoire de l'art trouve sa cause dans des barrières sociales, institutionnelles et culturelles qui, durant des siècles, les ont écartées des lieux d'apprentissage et de pratique artistique. Pourtant, bien que les arts visuels aient longtemps été dominés par les hommes, les femmes ont toujours participé, à leur manière, à la création artistique européenne. Depuis plusieurs décennies, des historiennes de l'art, telles que Griselda Pollock, ont entrepris de restituer ces trajectoires effacées, de souligner l'importance des contributions féminines à l'art moderne et postmoderne, et d'intégrer pleinement ces artistes à la trame de l'histoire de l'art. La publication de Women Artists at the Millennium en 2006 témoigne du chemin parcouru depuis les années 1970 et du profond renouvellement du regard porté sur les créatrices.